Bonjour pour la quatrième fois pour cette série qui est consacrée à la configuration et l'installation du framework GevoSim. Comme on a dit avant, que c'est un framework dédié, c'est un framework qui n'est pas si nouveau, mais il est très utile. Il sert à créer des applications qui combinent entre plusieurs composants qui sont très ou bien qui sera très difficile de les combiner sans utiliser un tel framework. Donc, on était arrêté lors du vidéo précédent où on a pu créer une action. L'action ping qui nous permet de vérifier les appels entre les pages et lorsqu'on clique sur un bouton ping, il nous affiche ping. Ah voilà, et voici notre application home, la page d'accueil de notre application créée à l'aide de framework Sim GevoSim. Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant? On revient à notre tutoriel. Maintenant, il parle de la génération de l'application, d'une application à partir d'une base de données qui existe déjà. Normalement, il dit qu'on doit utiliser la commande suivante. Sim generate entity. C'est totalement si simple. Alors, pour le faire, on doit avoir tout d'abord une base de données déjà créée, qui est déjà créée, mais les tables qui doivent être configurées. Alors, pour le faire, je suppose qu'on va accéder à notre PHP-MyAdmin. J'ai créé une base de données et la structure des tables n'est pas tout à fait logique, mais ça sert pour montrer l'exemple. Je l'ai créé rapidement, alors. C'est tellement simple. Je l'ai appelé sim. Là, voilà. J'ai créé deux tables. Une table enfant et une table parent. Un parent peut avoir plusieurs enfants, mais dans le sens contraire, puisque j'ai dit c'est pas logique, j'ai fait qu'un parent ne peut avoir qu'un seul enfant. Un enfant ne peut avoir qu'un seul parent. Considérons par exemple c'est un père, c'est pas un parent. Donc l'enfant a un ID, un nom, un prénom et un lien vers l'ID parent. Le parent a un nom, un prénom et un ID. L'ID, c'est l'attribut avec lequel il est lié avec la table enfant. On peut visualiser les relations qui existent entre les deux tables ou bien les contraintes d'intégrité. Donc, on a dit qu'un parent est référencé par un ID à partir de la table enfant. Et les modifications, s'il existe déjà un père qui a cet enfant, on ne peut pas modifier son ID car ça va nous présenter des contraintes d'intégrité, ainsi de suite. Bon, voici la structure de notre petite base de données. Alors, comment générer une application CRUD, create, read, update and delete, créer, modifier, supprimer, ajouter, à partir de cette base de données. On revient à notre invite de commande, toujours sur la même fenêtre qui nous permet d'exploiter le sim générateur. Donc, notre tutoriel nous demande de faire où est-elle? Là, voilà. Faire sim generate entities. Et c'est tout. Normalement, maintenant, la magie doit faire son travail. Il y a des problèmes d'Hibernet, je ne sais pas pourquoi. Prend un peu de temps. Je pense que les erreurs qui ont été affichées, je pense pas qu'ils présentent des problèmes.
Et voilà, normalement ça doit être configuré et construit et tout. Donc normalement on doit redémarrer notre composant sim générateur ou bien sim. Faire un sim, restart, comme tout à l'heure. Et voilà, 3 secondes, c'est pas trop. Et on revient à l'accueil. Pas même problème, on doit attendre un peu. Ça prend un peu de temps. On copie dans un autre. Mais ça énerve ça. Je sais pas pourquoi il fait comme ça. Ça doit avoir une explication. Peut-être si je le copie, je ferme ça, je pense que c'est un problème de cache de navigateur. Et oui, voilà. Comme vous voyez, c'est le problème des applications G2E. Parfois, ils présentent des erreurs que vous ne savez pas d'où ils viennent. C'est juste quelque chose de temps. Il faut attendre. Donc, voici le menu qui nous permet d'accéder à l'application créée à partir de notre base de données. Et vous voyez, c'est parent list, enfant list, liste des parents. Si vous viendrez ici, on va voir que il y a déjà un enregistrement. Il faut le présenter, je pense. Oui, le voilà. Hadri, Adslam. La voilà. Hadri. Non. On est maintenant dans la liste des parents. Oui, Hadri, Adslam, ID0. On peut insérer par exemple entre père. Injaz, par exemple, web. C'est n'importe quoi, mais c'est juste pour le test. C'est pas du search. On doit faire un create. Donc, vous voyez, c'est complètement magique comment ils ont l'application juste à partir de cela. Donc, on a dit Jazz Web. C'est par occasion, c'est le nom de. Pourquoi il fait ce Jazz Web? Ah, on doit se connecter, d'accord. Il dit que c'est le login par défaut, c'est admin. Voilà. Et voilà, on ajoute un geste. Normalement, j'ai fait une erreur. J'ai pas fait le champ ITER dans le crémeuse. Donc, je le donne ici. Ah. Ça doit marcher. Done. Et voilà. Maintenant, enfant liste. On crée un nouveau enfant. Tutoriel par exemple. Sim. Créer enfant. Il nous demande de sélectionner un père associé à cet enfant. Sélection un JavaScript. Et voilà, c'est de la magie. C'est de la magie. Si on revient ici à la base de données, on va trouver qu'un JavaScript a été ajouté comme enfant, a été attribué. Il y a un problème. Ah ouais, j'ai sélectionné 0 ici. Bon, je sais pas. Bon, le principe est clair maintenant. Ça y est, c'est tout. Bon, il se peut qu'il y aura une autre vidéo qui traite le sujet de l'exploitation des exemples qui sont fournis avec le framework Sim. Et s'il y aura une autre vidéo, bon, on se voit dans notre vidéo. Merci et merci pour votre patience et à la prochaine. Merci.